Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Imagine-toi que j'ai eu le privilège de vivre au mois de septembre-octobre un pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Tu en as sûrement déjà entendu parler. C'était la première fois. Et je ne peux pas m'empêcher de t'en parler aujourd'hui parce que ça habite mon cœur, évidemment, depuis que je suis allée. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Medjugorje? C'est un lieu de paix. Et pourquoi il y a la paix? Parce que Dieu tient la première place. La Vierge, dès les débuts de ses apparitions, a invité à prier. 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 Voilà le chemin de la paix véritable. Et justement, aujourd'hui, en méditant sur la liturgie, dans notre prion en Église, nous avons comme antienne d'ouverture « Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. » Notre Dieu veut la paix pour chacune de nos âmes et je crois que cette paix, c'est d'apprendre à vivre constamment en présence du Seigneur, qui lui-même est notre paix. Et j'ai compris que Marie vient comme éducatrice pour conduire nos pas au chemin de la paix, en nous invitant à la conversion, parce que jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous devrons nous tourner toujours plus vers le Seigneur pour devenir des êtres pacifiés et pacifiants pour les autres. Je pense que cela répond vraiment à un besoin de notre monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que Marie nous demande comme moyen pour devenir pacifiés? Le sacrement du pardon, la réconciliation avec Dieu, avec nos frères, parce qu'on sait que la racine du péché est en nous et qu'elle porte à la division, elle porte à l'orgueil, à l'indépendance. Alors constamment, il faut revenir au Seigneur pour lui dire « J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de ta miséricorde, pour que tu puisses m'aider à vivre toujours plus en harmonie avec toi, avec moi-même aussi, avec les autres. » Et Marie nous invite aussi à mettre Jésus au centre de notre vie, spécialement à travers la Sainte Messe, qui à Medjugorje est toujours célébrée comme un grand dimanche à tous les jours. Et vous savez, il y a tellement de milliers de personnes qui sont là-bas en pèlerinage que presque à toutes les heures, il y a des messes dans différentes langues, aux différentes chapelles, églises qui sont sur place. C'est vraiment extraordinaire de voir cela. Jésus, pain de vie. Jésus qui veut nous nourrir, nous fortifier. Jésus qui est lui-même notre paix, qui en est porteur de cette plénitude de vie qu'on a tous faim et soif. Et en priant, j'ai réalisé de plus en plus comment je dois le laisser agir, l'écouter dans sa parole, prendre encore plus de temps pour connaître Jésus, méditer sa parole, essayer de la faire passer dans ma vie, pour pouvoir vivre ma foi sans compromis, sans compensation. Le monde a tellement besoin d'être transformé par des témoins comme toi et moi qui veulent devenir artisans de paix. Et en méditant le psaume d'aujourd'hui, je trouvais que ça rejoint aussi l'expérience que j'ai vécue à Medjugorje. C'est le psaume 147. On dit « Il a consolidé les barres de tes portes ». Quand on va en pèlerinage, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il consolide notre foi.
à travers les enseignements qu'on reçoit, l'expérience de prière tellement forte, les sacrements. Notre foi est consolidée. Dans tes murs, à cet endroit, il bénit tes enfants. À travers la visite de la Vierge, le Seigneur bénit ses enfants. Il fait régner la paix à tes frontières. Cette vraie paix que seul le Seigneur peut donner, et d'un pain de froment te rassasie. Je pense que depuis que je suis allée, j'ai encore plus faim et soif de l'Eucharistie, et que cela transforme ma vie. Il envoie sa parole sur la terre, et cette parole, elle est accueillie, elle est écoutée à Medjugorje. On voit que les gens veulent vivre, faire passer dans leur vie. Il y a des files pour aller au sacrement du pardon. C'est tellement beau. Et on sent aussi la ferveur, vraiment la ferveur du peuple de Dieu. Heureux sommes-nous si on peut conformer notre vie, notre volonté, nos actes à sa parole. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Le Seigneur se révèle à toi, à moi. Il s'agit de l'écouter, de prendre le temps, de se laisser transformer par sa parole. Et j'aimerais terminer en disant comment le Seigneur veut faire de nous des gens ajustés à lui, des justes, et que seule la justice devant Dieu et entre les hommes est le fondement de la paix, parce qu'elle supprime le péché, source de toute division. Demandons à Marie de nous conduire, de faire de nous des êtres pacifiés et pacifiants, et que Jésus puisse vraiment être le centre de notre vie, que notre prière soit une prière du cœur, qui devient joie et bénédiction pour notre monde. Bonne journée à toi, au revoir, à bientôt.